révérend Père, révérende Sœur Denise Bonjour, supérieure des Sœurs missionnaires du Christ soit en Haïti et son conseil, religieux, religieuses, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. En ce dimanche solennel, où l'Église célèbre notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, nous nous réunissons dans la joie et l'action de grâce. Au terme de l'année liturgique, nous tournons nos regards vers le Christ, roi humble et serviteur. Son règne n'est pas fondé sur la domination, mais sur l'amour, la vérité, la justice et la paix. Aujourd'hui, cette célébration eucharistique revêt une importance particulière pour notre famille religieuse, car elle marque le lancement officiel de notre jubilé qui commémore nos 50 années d'engagement missionnaire en Haïti. Pendant ces 5 décennies, sous la mouvance constante de l'Esprit Saint, les sœurs missionnaires du Christ-Roi se sont engagées dans l'éducation, la santé, la pastorale, la solidarité et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Dans cette circonstance particulière, la liturgie nous éclaire sur notre mission. Elle nous rappelle que chaque baptisé, chaque personne consacrée est appelée à témoigner du règne du Christ par le service humble, la vérité proclamée avec courage et l'amour vécu en communauté. Au début de cette célébration, nous demandons au Seigneur de bénir notre congrégation dans cette nouvelle étape. Que ce soit pour nous un moment de renouveau, de gratitude et d'espérance. Nous demandons également au Christ, roi, de continuer à régner dans nos cœurs, nos communautés et notre pays, afin que son royaume d'amour et de paix illumine notre chemin et nous insuffle de l'espoir dans les défis de notre vie. Entrons maintenant dans la célébration, le cœur rempli de gratitude et de confiance, afin de rendre grâce au Christ-Roi qui nous guide constamment et fait prospérer son œuvre en nous et par nous. Bonne célébration. Donnez la vie.
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Très chers confrères dans le sacerdoce, chers sœurs et frères dans la vie consacrée, chers internautes, sœurs et frères, préparons-nous à accueillir celui qui est notre paix, le prince de la paix, celui qui est notre roi, le roi ou le patron de notre vie, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu le puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, moi,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. David a été choisi par Dieu pour être le véritable pasteur de son peuple. Comme le révèle la première étude tirée du deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, les 3 premiers versets. Avec le psaume 121, acclamons notre Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Dans sa deuxième épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 20, l'apôtre Paul met en évidence la manière impeccable dont Jésus-Christ exerce son autorité royale. Il nous présente le Christ comme l'image du Dieu invisible, apportant la paix, la réconciliation et la lumière. Dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43, Jésus dévoile sa souveraineté sur la croix, une royauté marquée par l'amour, le pardon et la proximité. Il est le roi des pauvres et des humbles. En effet, il ouvre les portes du paradis à celles et ceux qui ont confiance en lui. En cette jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Roi, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël ont trouvé le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Oh,
frères, moi dis bon Dieu papa merci, les mêmes qui fait nous mériter joindre portion dans l'héritage Seigneur dans les lumière, les mêmes qui délivrent nous saute dans le pouvoir fait noyau, les fait nous traverser dans le règne petit client, les remèdes. C'est dans petit ça, nous gagnons délivrance par pouvoir saint, pardon pour péché. Les portraits bon Dieu pas capable de voir. Premier petit qui était là avant tout ça, bon Dieu était crié. Parce que c'est dans lui toute bagaille criée, dans le ciel là et sous terre. Ça y est capable de voir, et ça y est pas capable de voir. Soit trône, soit autorité, soit chef, soit pouvoir. Toute bagaille, c'est pour lui-même. C'est dans lui-même qu'il a créé. Lui-même, lui envoie tout. Et puis toute bagaille, c'est dans lui-même qu'il a campé dans l'existence. Lui-même, lui c'était comme l'église là. Lui c'est le premier commencement. Premier petit dans parmi moi. Pour le capable de prendre première place dans toute bagaille. Parce que c'est dans lui, bon Dieu, de décider pour toute bagaille nette habiter. Pour réconcilier toute bagaille dans lui. En tant que faire la paix, grâce à son quoi avec lui ça sous terre, ni ça dans le ciel. Frère Axel, ça c'est parole grand maître là qui a tout pouvoir. Merci mon Dieu, merci. Verset 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix les juriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il
disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Très chers frères, chers amis, chers confrères dans le sacerdoce, chères sœurs de l'Isoloture, mes très chères sœurs missionnaires du Christ roi, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, frères et sœurs qui fréquentent habituellement cette chapelle, chers internautes, vous l'avez compris aujourd'hui, dernier dimanche du temps ordinaire de la lycée, nous célébrons la fête du Christ, roi de l'univers. Nous célébrons la fête du Christ roi, j'allais dire le patron des sœurs missionnaires du Christ roi, mais aussi et surtout notre patron. On parle de la fête du Christ, roi de l'univers. Donc nous célébrons notre roi, le Christ. C'est la raison pour laquelle tout, dans la liturgie ou dans la célébration du jour, parle de la royauté du Christ. Des lectures bibliques aux prières, en passant par le thème proposé à notre méditation pour l'ouverture du jubilé d'or de la présence et du service des sœurs missionnaires en Haïti ou dans l'Église d'Haïti. Le royaume de Dieu s'ouvre à tous dans l'humilité. Annonce-le avec joie. Déjà, nous souhaitons bonne année jubilaire à nos sœurs missionnaires du Christ roi. Je disais que tout dans la célébration, tout dans la liturgie nous parle de la royauté du Christ. Et je dirais qu'il n'y a rien d'étonnant, car c'est la fête de celui qui est notre roi. Et ce roi a un projet, celui de faire de nous des héritiers de son royaume. Il rêve de nous accueillir un jour dans son royaume. C'est ce que nous appelons le paradis. Son rêve, son projet à lui, disons-nous, c'est de nous accueillir un jour dans la Jérusalem céleste, dans sa demeure. Et il veut nous accueillir tous. C'est d'ailleurs ce que traduit le thème de l'année jubilaire. Le royaume de Dieu s'ouvre à tous. Bon Dieu, t'as aimé nous toutes et nous chaque un jour entrer dans le ciel là, entrer dans le paradis. Le royaume de Dieu s'ouvre à tous. Mais le Seigneur, ce roi, dans son humilité, dans sa simplicité, ne veut rien nous imposer. Il ne veut pas s'imposer. D'ailleurs, nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse. Voici que je frappe à la porte. Quelqu'un qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. C'est vrai, mon Dieu t'a amené nous toutes à aller dans le ciel. Il t'a amené un jour et accueilli nous toutes dans le paradis. Mais ça dépend de nous-mêmes tous. Oui, il faut désirer le paradis. Il faut désirer le royaume de Dieu. Bref,
il faut désirer Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, enfant, disait à ses parents, je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. D'ailleurs, bon Dieu. Et pour voir Dieu, il faut mourir. Saint était prêt pour mourir à l'âge de 7 ans pour être capable d'aller dans le ciel, pour être capable de vivre avec bon Dieu. Je veux voir Dieu. Oui, il faut désirer le paradis, il faut désirer le ciel comme le bon larron. Maître, sauve-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Oui, il nous dit ça, bon Dieu, livrez sauver-nous, livrez nous aller dans le ciel, mais il faut que nous-mêmes, nous ouvrons cœur, nous, même bien avec bon l'amour, pour nous dire, bon Dieu, songez dans le paradis, songez dans le royaume. S'il se présente comme notre roi, c'est son rêve, encore une fois, c'est de nous accueillir un jour dans son royaume. Nous sommes donc invités à accueillir Jésus comme notre roi. Voilà ce à quoi vous et moi, nous sommes invités en cette solennité du Christ, roi de l'univers. Nous sommes invités à accueillir Jésus comme notre roi. Et c'est ça que nous guébons comme message pour faire Christ roi. Jésus présenté comme roi, nous. Mais est-ce que nous acceptons Jésus comme roi, nous? Et justement, c'est ça l'Église a invité nous faire dans la fête jeudi à accueillir Jésus comme roi, nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Accueillir Jésus comme notre roi. D'abord, pour nous, chrétiens, chrétiennes, qu'est-ce que cela veut dire? Ensuite, pour vous, religieuses, qu'est-ce que cela veut dire? Accueillir Jésus comme votre roi, comme ton roi. Enfin, pour nous, citoyens haïtiens, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Accueillir Jésus comme notre roi. D'abord, chrétiens, chrétiennes, accueillir Jésus comme notre roi, comme ton roi, comme mon roi. Cela signifie d'abord croire en Jésus, croire en lui, croire en ce roi. Croire en lui, c'est-à-dire avoir une confiance absolue en Jésus, croire en lui dans les jours de bonheur, mais aussi et surtout dans les jours difficiles. Oui, frère avec ce mieux, chrétien, chrétienne, accueillir Jésus comme moi, nous signifie d'abord croire dans Jésus. Croire dans Jésus, nous t'avons dit, même bien avec bon larron. Bon larron, il était croire dans Jésus. S'il n'a pas croire dans Jésus, il n'a pas fait Jésus demande ça. Il n'a pas fait Jésus la prière ça. Il dit, songez, le véritable réunion. C'est parce que vous reconnaissez en Jésus, c'est roi. Et vous reconnaissez en Jésus, sauveur. Donc, il était croire dans Jésus. Et nous dit, on a la foi, nous avons capable de gagner de la tête aux pieds, ou gagner la foi 24 heures sur 24, comme gagner, bien aimé dans le livre Les Cantiques des Cantiques qui dit, je dors, mais mon cœur veille. Ça veut dire que les chrétiens, les croient en mon Dieu 24 heures sur 24. Ni les savons, ni les savons. En pile fois, les savons, nous avons des doutes. Et nous avons des situations pays nous avons des doutes. Nous avons dit, côté mon Dieu, est-ce que nous sommes capables de continuer à croire dans mon Dieu, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les souffrances? Bon, là, il était en difficulté, il était souffert, il était cloué même déjà avec Jésus. Maintenant, il est en souffrance, il n'est pas découragé, il était style croire dans Jésus. Accueillir Jésus comme notre roi, c'est croire en lui. Accueillir Jésus comme notre roi chrétien, chrétienne, c'est espérer en Jésus. Espérer en Jésus, c'est-à-dire accueillir Jésus comme notre trésor, comme notre bien le plus précieux. Nous avons amené l'espérance
Mais nous dit, nous espérer dans mon Dieu, c'est ça que ça veut dire. Nous voulons dire, plus gros bien nous, plus gros richesse nous, plus gros trésor nous, c'est mon Dieu lui-même. Même si nous avons perdu tout ça, tout le monde nous gagne, c'est pas ça nous souhaiter, nous pas faire de malheur. Mais même si nous avons perdu tout le bagage, Jean-Saint Paul dit, espérance nous, c'est mon Dieu, c'est Jésus, nous pas jamais perdu, nous pas capables perdu. C'est ça, ça veut dire accueillir Jésus comme moi. C'est quoi dans lui, mais tout espérer dans lui. Nous connaissons un pays qui va vivre dans la vie, nous, comme chrétiens, comme monde, comme citoyens, qui est capable de porter nous au découragement. Mais qualité ça, don ça, vertu ça, et l'espérance, justement, aider nos Québec dans une situation difficile. Accueillir Jésus comme mon roi, comme ton roi, comme votre roi, comme notre roi. C'est croire en lui, c'est espérer en lui. C'est aussi et surtout aimer sur moi, aimer sur Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Remets, bon Dieu, remets Jésus. Et on le fait encore. Invitez-nous, imitez mon laon. Il doit dire waouh, invitez-nous, imitez bon laon, on malfaiteur, on bandit. Mais si vous regardez, il était quoi en Jésus? Oui, il était quoi en Jésus? On dit ça. Il était espéré en Jésus. S'il n'est pas espéré en Jésus, il n'est pas là, dit Jésus. Là, revenir dans le royaume, songez. C'est ça qui l'espérance nous dit. Si on joue avec mon Dieu dans ce ciel-là, on a monté espoir, il était espéré. Finalement, on dit, les modèles, nous, même dans le bon Dieu, parce que regardez bien pour nous, mon vélaron a frappé Jésus, a joué Jésus. Qui ça, mon là on fait? Donc, qui ça le fait? Il prend défense. Jésus, on bandit, il y a un malfaiteur qui prend défense. Bon Dieu, qui prend défense. Jésus, il dit, moi-même avec vous, nous méritons toute souffrance, toute supplice, mais lui-même, il n'a pas mérité ça. Quel acte d'amour, démontrer comment il aimait Jésus. Donc, accueillir Jésus comme moi, non, c'est quoi dans lui, c'est espérer dans lui, c'est aimer Jésus, même gens, avec bon la honte. Pas bien, il dit comme ça que bon la honte, c'est seul Saint Jésus canonisé. Donc, si moi invitez nous, imiter bon la honte, pas choqué, pas scandalisé, parce que c'est un saint lié. D'ailleurs, dans le calendrier de l'église là, il y a un jour de célébrer. Bon là, on compte qui jour 25 mars. Oui, c'est quand il a aussi vendredi saint, c'est juste à l'été mort. Donc, même bien avec moi là, nous sommes invités à accueillir Jésus comme notre roi, c'est-à-dire chrétienne à croire en Jésus, espérer en Jésus et aimer ce Jésus, aimer ce roi. Accueillir Jésus comme notre roi pour nous, religieux, religieuses. Cela signifie choisir de suivre ce roi, choisir de suivre Jésus, ce Jésus qui est pauvre, chaste et obéissant. Et justement, la règle fondamentale de la vie religieuse, c'est de suivre le Christ, pauvre, chaste et obéissant. Croire en Jésus, espérer en Jésus, aimer Jésus. Aimer Jésus d'un amour profond, être ses témoins, c'est-à-dire témoigner de votre amour profond, chers sœurs et frères, dans la vie consacrée de Jésus, comme vous le dites, en toutes circonstances. Mais comment témoigner de mon amour, de notre amour, de votre amour profond pour Jésus? D'abord, en le préférant à tout, c'est le vœu de pauvreté.
préférer Jésus à tout. Préférer Jésus à tous, c'est le vœu de chasteté. Préférer Jésus à ta propre vie, à ta propre volonté, c'est le vœu d'obéissance. Donc accueillir Jésus comme notre roi, chers religieux, chères religieuses, c'est aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, comme nous l'avions dit tantôt, le préférer à tout, le préférer à tous, le préférer à ta propre vie, à ta propre volonté. Et à vous, chers sœurs missionnaires du Christ roi, cela signifie, comme vous le savez, c'est vous donner totalement à Jésus en étant des instruments de sa présence auprès des pauvres, les plus démunis, en particulier les enfants les plus vulnérables. Accueille Jésus comme notre roi. Chrétien, chrétienne, vous savez ce que cela veut dire. Accueille Jésus comme notre roi. Chers sœurs et frères dans la vie consacrée, désormais, vous savez ce que cela veut dire. Enfin, accueille Jésus comme notre roi, haïtien, haïtienne. Accueille Jésus comme notre roi, c'est-à-dire accueillons-le comme le roi d'Haïti, comme le patron de notre cher Haïti. Offre avec ce mieux à la belle, Haïti ta belle. Si tout haïtien était accueilli Jésus comme roi, comme patron, t'as bien plus d'amour entre nous-mêmes, haïtiens, t'as bien plus d'amour entre nous-mêmes, compatriotes, à la belle, ça t'appelle nous dit, si tout haïtien t'a accueilli Jésus comme roi, comme patron, la paix va retourner, parce que Jésus nous dit ça, nous commençons à la messe là, il est prince de la paix. Il nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. À la belle, Haïti ta belle, si nous toutes, nous chaque haïtien, haïtienne, nous avons accueilli Jésus comme roi, comme patron. Tu as gagné plus pardon, tu as gagné plus dialogue, tu as gagné moins violence, tu as gagné plus sécurité, tu as gagné plus que content, tu as gagné plus solidarité, tu as gagné plus justice, tu as gagné plus compréhension, tu as gagné plus tolérance. Célébrer l'Eucharistie, chers amis, sœurs et frères, c'est dire merci. Rendons grâce au Seigneur pour et avec les missionnaires du Christ roi. Que Jésus, leur roi, leur donne de rester fidèles à leur charisme, à leur mission. Que Jésus ne cesse de régner dans leur cœur et dans la communauté pour qu'à leur tour, en toute humilité, elle l'annonce à tous avec joie. Et nous qui venons prier et fêter avec elle, accueillons Jésus comme notre roi. Accueillons Jésus comme le patron de notre vie, c'est-à-dire vivons de Jésus, comme Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Ainsi, à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous serons jugés dignes de prendre part au festin des noces de notre roi, qui nous dira: venez, les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume de Dieu, préparé pour vous depuis la création du monde. Amen. Je crois en un seul Dieu. Créateur
monter vers notre roi notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, entends nos prières.
ceux qui sont de mission et de don. Seigneur, écoute-nous. Oui, Dieu notre Père, entends nos prières en nous comblant de tes dons sacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre salut, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
et il est juste. Que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Église, parce que nous, l'Éternel offrant la gloire, que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. Au milieu de la mémorisation de Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son le bienheureux apôtres, le bienheureux martyr, tous les saints qui ne cessent de persévérer au pays de foi, nous assurent de ta secours.
maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, et notre évêque Max Leroy, ses évêques auxiliaires, Monseigneur Sandeur qui préside cette Eucharistie, Monseigneur Lucic, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Amène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants disposés. Nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit d'accueillir Jésus comme notre roi, comme le patron de notre vie, disons avec confiance la prière que nous avons reçue de lui. Papa nous, qui dans le ciel là, c'est pour nous respecter nous, c'est pour nous reconnaître ce qui moi, c'est pour volonté de faire sous terre, tant pour dans le ciel là. Nous besoin chaque jour, pardonnez aujourd'hui, pardonnez ça nous faire, pas pour nous pardonner nous qui faisons des choses, pas quitter nous dans la piège, mais délivrez-nous de ça qui mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent la puissance de la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Serviteurs du Seigneur dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ceci est mon corps.
Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement de ton Fils, Roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Son Excellence, Monseigneur Sander Louis-Jean, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, révérend Père et célébrant de cette Eucharistie, révérends sœurs et révérends frères provenant de diverses communautés, mes chers consoeurs missionnaires du Christ roi, où que vous soyez, chers associés, membres des MCR, chers amis, et vous, membres du personnel des MCR, bonjour. Aujourd'hui, notre joie est grande. Nous célébrons deux événements qui marquent profondément notre parcours. D'abord, la fête du Christ roi, notre divin patron. Ensuite, les 50 ans de présence des sœurs missionnaires du Christ roi en Haïti depuis 1975. Seigneur, je veux te louer et te remercier pour tes innombrables bienfaits envers chaque être humain et tout particulièrement envers notre congrégation. Père plein de bonté, je te rends grâce pour le don précieux confié à notre fondatrice, Mère Marie du Sacré-Cœur, révéler l'amour du cœur de Jésus. L'histoire de notre mission en Haïti commence avec l'arrivée d'une équipe courageuse composée de sœurs France Bernard, Robert Landry, originaire de la Gaspésie, Isobel Cormier, ainsi que d'une jeune laïque. En 1975, sœur Edith Pierre-Louis revient sur sa terre natale, animée par le désir profond de servir ce peuple qui a tant souffert. Pendant un demi-siècle, le peuple haïtien nous a révélé l'humilité de Dieu, un Dieu qui s'abaisse dans la pauvreté pour consoler les cœurs brisés. Le pape François nous rappelle que, comme missionnaires, comme pasteurs, nous devons porter l'odeur des brebis. Dans ce climat d'incertitude nationale, il nous revient donc de renouveler notre engagement, de demeurer proche des personnes que le Seigneur nous confie et d'incarner notre vocation missionnaire avec dévouement. Mon Seigneur, au nom de toutes les sœurs missionnaires du Christ roi et en mon nom personnel, je vous remercie pour votre disponibilité et votre bienveillance. Malgré vos nombreuses responsabilités, vous avez accueilli notre invitation avec simplicité et générosité. Merci pour votre engagement envers l'Église et pour le témoignage authentique que vous nous offrez en tant que disciples fidèles du Christ roi, serviteur de toutes les nations. J'exprime également ma profonde gratitude à tous les prêtres présents. Votre participation rehausse l'éclat et la solennité de cette célébration. À vous, religieux et religieuses, issus de diverses communautés,
Merci d'avoir bravé les défis et les réalités difficiles de notre pays pour vous unir à nous dans la prière. Votre présence témoigne d'un esprit admirable de solidarité et de courage. Je remercie chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de cette fête. Je ne voudrais pas citer de nom, mais Sœur Micheline m'en a tellement parlé de ce que vous faites ici avec l'équipe de l'organisation du 50e, ça fait un pile plaisir. Donc, moi, je dois citer quelques noms. Je citer non Père Éric, qui s'est Père Saint-Croix, avec l'équipe dans la communauté qui accompagne nous. Je citer Père Zébédée, qui c'est une Père Scott, avec l'équipe, avec confrères qui campaient, pas comme qui Jean, ni haut, ni campaient fort pour lui aider les sœurs, pour lui aider les fidèles, vivre la foi. Je citer mon Père Wallet avec l'autre frère, avec l'équipe dans l'école Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ils ont été la salle. Donc, pour gens que ils ont vraiment accompagné seuls pour te réaliser faire ça, je m'a demandé pour nous battre gros bravo pour Madame Vita. En fait, je connais un pile nom pour me citer, mais moi, je ne peux pas citer toutes. Mais nous avons songé Père Jésuite, et avec qui dans sens spiritualité jésuite, avec l'équipe pour Jean Yokoré nous. Claire Saint-Viateur pour Jean Yokoré nous. Alors, c'est ça qui est les synodalités. Nous vivons de façon concrète. Nous faisons ça. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous faisons. C'est pendant tous les mois que nous avons réfléchi ensemble pour nous comment célébrer. Et nous, comme pays, nous parents, malgré tout, nous faisons quand même fête la réaliser. Bravo pour vous. Sœur Micheline et Jean, c'est maman chapelle là. C'est maman sœur qui est dans la chapelle ici. Il est vraiment dévoué de corps et âme pour lui encadrer jeunes novices, pour l'encadrer personnel dans la maison, pour que le témoin ait un environnement très agréable. Alors, nous avons un bravo spécialement. Je veux également remercier les équipes MCR qui nous ont épaulés dans nos missions à Bénin, Saint-François-de-Sales, l'Esther, Signo, la Montagne et dans bien d'autres lieux du pays. Je garde la conviction profonde que nos missionnaires défunts, spécialement celles qui ont œuvré en Haïti, se réjouissent aujourd'hui en voyant les fruits portés par les sœurs haïtiennes de la province Saint-Pierre-Claver. Nous honorons ce matin la mémoire de nos sœurs parties auprès du Père, en particulier sœur Thérèse Lamoureux et sœur Edwina Dubé, qui ont donné leur vie pour une cause juste et l'ont achevée sur cette terre d'Haïti. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi. Puisse-t-elle continuer d'intercéder pour la libération de ce peuple qu'elles ont tant aimé. Enfin, j'adresse mes remerciements à tout le personnel de la communauté, à nos associés, à nos amis, à l'équipe liturgique, à la chorale et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré à la réussite de ce moment.
Nous remercions les médias présents, Radio Télé Soleil et Soleil La Foi, qui diffusent cette cérémonie. Que le Christ roi de l'univers continue de prier en chacun de nous, ici et maintenant, afin d'insuffler un souffle d'espérance dans notre pays et dans notre communauté. Votre Excellence, Monseigneur Sander Louis Jean-Pierre, Révérende Sœur Denise Loture, supérieure provinciale des Sœurs missionnaires du Christ roi en Haïti, Révérend Père, Révérende Sœur, Révérend Frère, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers fidèles de la chapelle du Christ roi, chers invités, bonjour. Bonne fête. Ce matin, permettez-moi de faire de ma voix la voix de tous les fidèles de cette chapelle. Avant tout, Monseigneur, nous vous remercions pour cette belle et édifiante messe de fête. Vous avez su nous bénir et nous motiver une fois de plus à continuer de partager la bonne nouvelle qui sauve. Révérende Sœur missionnaire du Christ roi, en cette journée si spéciale, marquant le 50e anniversaire de votre présence au sein de notre communauté de Caso, nous tenons à vous exprimer, au nom de tous les fidèles, en particulier nos jeunes, pour qui vous vous dévouez tant, notre profonde gratitude. Depuis 5 décennies, vous nous offrez votre accueil chaleureux, votre accompagnement généreux et votre présence inspirante. Votre engagement spirituel, votre soutien constant et votre proximité avec chacun ont profondément enrichi notre vie communautaire. Vous êtes des personnes d'une bienveillance rare, toujours disponibles, toujours à l'écoute. Vraiment, c'est un privilège de vous avoir parmi nous. Merci. Merci. Merci pour tout ce que vous avez accompli et pour tout ce que vous continuerez d'apporter chaque jour. Que cette célébration soit le reflet de l'amour et de la reconnaissance que vous avez semé autour de vous depuis 50 ans déjà. Avec toute notre reconnaissance et nos vœux les plus sincères de bénédiction pour la suite de votre mission. Merci, chères sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À tous et à toutes, bonne fête du Christ roi. À nos sœurs missionnaires du Christ roi, heureuse, bénie et sainte année jubilaire. Là où vous serez,
Merci, mon Seigneur.